Merci si vous nous rejoignez. Troisième partie de cette émission. Je suis toujours avec Yamboulia Dipama, consultant en santé publique, Salif Kone, spécialiste des questions de sécurité et de défense, Tierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Sans plus tarder, le Zoom. Certains Camerounais devraient voir diminuer le montant de leur facture d'eau et d'électricité dès le mois de février. Le gouvernement annonce en effet une exonération de la TVA chez les petits consommateurs. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken. Dès le mois de février 2019, la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquera plus aux consommateurs des ménages du courant électrique et de l'eau potable, compris entre 0 et 220 kW par heure et entre 0 et 20 mètres cubes d'eau. Une mesure bénéfique pour les ménages et les petites entreprises qui verront leur facture mensuelle baisser. Oui, c'est une très grande solution déjà pour l'électricité parce que ça touche quand même la plus grande majorité des Camerounais. Nous espérons que dans d'autres secteurs, ça devra suivre pour qu'il y ait vraiment la vie moins chère au Cameroun, pour que nous entamions cette année grandes opportunités avec toute la sérénité. C'est un très grand pas. Cette mesure est l'une des innovations fiscales contenues dans la loi de finances 2019. Une exonération qui, selon les responsables des impôts, vise notamment à l'amélioration du climat des affaires et du niveau de vie des populations. Mais pour l'association des consommateurs, cette mesure ne résout aucun problème sur la qualité du service offert. Le consommateur d'eau n'a pas d'eau. Les robinets sont à sec. Et même quand il y a de l'eau, la couleur est parfois verdâtre. Donc la qualité d'eau est douteuse. Pour l'électricité, c'est pareil. Donc comment venir maintenant le parler d'affaires de TVA à moins de 220 kW pour l'électricité et à moins de 20 mètres cubes d'eau pour l'eau? Nous souhaitons que les politiques qui parlent de grandes opportunités nous donnent la vraie grande opportunité en supprimant totalement la TVA sur ces services de base. Par ailleurs, pour bénéficier de cette exonération, le concessionnaire du secteur de l'électricité et du secteur de l'eau conseille aux ménages d'avoir un compteur individuel afin de contrôler les différentes consommations. Alors on a vu donc dans ce reportage Tierno Hamidou Baldé, le président de l'association des consommateurs, qui dit finalement que cette mesure ne résout en rien la véritable problématique qui se pose au Cameroun, à savoir l'accès à l'eau, à l'électricité au plus grand nombre. Pardonnez-moi. Je pense que ce sont des mesurettes, ce n'est pas véritablement des réformes structurelles pour ce qui est de permettre aux Camerounais d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Je pense que le gouvernement vise notamment peut-être à apaiser des tensions ou en tout cas satisfaire une partie de la population, mais ça ne résout pas la question est-ce que les populations auront véritablement accès à l'eau et à l'électricité au moment voulu et de très bonne qualité. Et ça, cette question-là, moi, je ne crois pas, notamment à ces suppressions de TVA, et pour ne pas que l'État gagne peut-être de l'argent et réinvestir dans le secteur afin d'améliorer la qualité du service. Et en faisant cette suppression-là, c'est l'État qui peut-être va payer des charges ou subventionner, continuer à subventionner. Je ne crois pas à une bonne politique de subvention, simplement cela. Peut-être qu'il faut une véritable politique d'investissement dans le secteur pour permettre à l'économie de croître, d'aller de l'avant, que les gens puissent avoir les moyens de payer l'électricité normalement. Mais si on essaye de faire des mesurettes fiscales en supprimant la TVA, comme on fait la suppression souvent sur les produits agricoles, et qui ne fait pas en sorte que les agriculteurs produisent mieux ou en grande quantité, et que ça fait en sorte juste qu'on stabilise un prix pour que les gens puissent consommer, que les gens ne puissent dire que non, le produit coûte moins cher, c'est bien. Mais ils endorment le pays en train de plomber économiquement parce que c'est un pays qui ne produit pas, c'est un produit, et notamment un pays qui ne fait que endormir sa population. Je ne crois pas à ces mesurettes. Alors vous n'y croyez pas, Yamboulia Dipama? Moi non plus, je ne crois pas à ces mesurettes parce que fondamentalement et structurellement, ça ne va pas apporter grand-chose. Il faut déjà voir qui sont les Camerounais qui ont accès à l'eau potable et à l'électricité. Il faut avoir un esprit que nous venons de traverser une situation politique un peu tendue avec la réélection du président, du patriarche Biya. Et puis, on a aussi ces actions politiques avec un gouvernement de plus de 70 membres, quelque part, qui arrivent
à plomber le débat public. Donc il faut un peu avoir des soupapes d'échappement un peu pour permettre aux gens de se contenter un peu. Et se contenter un peu, souvent, c'est dans les grandes villes, parce qu'on sait que c'est dans les grandes agglomérations qu'il y a toute cette velléité de changer le système, de renverser d'un pouvoir et autres. Donc, en adoptant une telle posture, on arrive un peu à cantonner, j'allais dire, un peu certaines revendications. Effectivement, ces mesures-là, ce sont des mesurettes, puisque ça concernera à peine 10%, même pas, puisque la population camerounaise, si on prend ceux qui sont dans des petites consommations, c'est essentiellement des fonctionnaires ou des petites PME qui sont structurées, hein, parce qu'après l'économie informelle, on sait ce qu'elle est. Moi, je crois que ce sont des mesurettes. Le seul aspect positif dans ça, c'est que ça peut amener un tant soit peu avoir un regard ou un contrôle parce qu'il y aura des compteurs individuels et autres, un piège qui peut être créé pour la population, ou en tout cas ceux-là qui font des branchements sauvages. Alors justement, je voulais revenir un peu plus effectivement sur ça, puisque cette mesure va forcément favoriser l'usage d'un compteur, un seul par ménage. Alors on pourrait se dire que effectivement c'est très bien, mais est-ce que de l'autre côté, cette décision ne va pas défavoriser ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un raccordement individuel? Alors, moi je vais faire un peu d'historique parce que je vois que le Cameroun aujourd'hui a traversé des moments un peu difficiles avec les terroristes, les séparatistes et les élections de Paul Biya. Et une telle annonce de suppression de la TVA sur la loi finance 2019 va sonner comme un apaisement entre guillemets pour les populations, et on se rendra compte si on creuse un peu que finalement l'État ne fera que s'enrichir, parce que ceux qui vont bénéficier de ces mesurettes-là seront obligés de se doter d'un compteur individuel. Qui dit dotation de compteur individuel dit abonnement mensuel. Donc on va se rendre compte que très vite, tous ceux qui vont prendre un compteur, qui vont s'abonner au mois, vont payer plus cher que la consommation qu'ils vont dépenser, ils vont utiliser. On se rend compte aujourd'hui que dans les quartiers défavorisés, les gens n'ayant pas de moyens se créent une espèce ils mutualisent leurs ressources pour essayer d'avoir un compteur et après chacun vient se brancher et raccorder un petit billet pour pouvoir acheter l'abonnement. On se rend compte que c'est le président des consommateurs qui dit que ça ne sert à rien de s'abonner si nous n'avons pas la prestation et la qualité des services qui revient. Je pense que l'État devait investir, comme notre ami l'a dit, sur vraiment un vrai projet d'assainissement de tout ce qui concerne les services publics, l'eau et l'électricité, avec de vrais raccordements, avec de l'eau potable qui arrive au bon moment et qui satisfait les populations qui les utilisent au quotidien. Je vais juste rajouter, c'est-à-dire que c'est bien que les gens aient accès notamment à leurs compteurs. Et il faut qu'il y ait une vision globale. L'Afrique a besoin notamment de l'éducation de sa population sur la manière de consommer. Ici, par exemple, notamment, on est arrivé à un moment où les gens consomment beaucoup d'électricité, mais on arrive notamment à les donner des gestes, des mesures de sensibilisation à la télé, ou en tout cas des mesures à travers les mairies, pour que les gens puissent réduire leur consommation, que ce soit en achetant des matériels qui consomment moins d'électricité ou qui consomment moins d'eau. Il y en a des choses qu'on peut faire en sorte qu'en Afrique, que les gens puissent avoir peu d'électricité et l'utiliser de façon efficace. Donc il faut que ça soit dans une vision très globale. Est-ce que cette question-là de la réduction de la consommation de l'électricité se pose véritablement dans des pays où seuls 50%, et ce n'est pas que pour le Cameroun bien évidemment, parce que c'est une problématique qui concerne tout le continent. On parle de pays où certains ont même uniquement 16% de la population. C'est ça même la nécessité. C'est-à-dire que si un pays par exemple n'arrive pas à couvrir tout le territoire, il faudrait qu'il repense notamment à des mesures de sensibilisation sur la manière de consommer, pour permettre à certains d'autres d'avoir accès. C'est possible, il y en a des dépenses de l'eau ou des choses qu'on peut faire sur des robinets, sur des gestes notamment, comment est-ce que les gens vont utiliser au niveau des ménages de l'eau. Et ici, il y en a beaucoup de gestes. Mais on a vu quand même que le président de l'association des consommateurs parle de robinets où l'eau ne coule plus. C'est extrêmement important quand on prend un robinet et que les gens voient au niveau de leur compteur leur baisse de
consommation. Ça les insiste notamment de s'abonner, de rester là, fidèles, et de faire des économies. Et pour l'État, les gens là ont de l'eau de façon durable. Yamboulia Dipama, un taux d'électrification de 53,70% au Cameroun. Alors les chiffres divergent beaucoup au niveau de l'accès à l'eau, des chiffres qui ne sont pas certains, mais en tout cas, surtout en zone rurale, l'eau manque. Donc est-ce que mener des campagnes pour inviter la population à revoir sa consommation, c'est cela qui, comme politique, est attendu aujourd'hui au Cameroun? Non, c'est pas. Enfin, oui, il faut avoir une éducation dans la consommation. Ça, c'est clair, que ce soit au Cameroun, en Guinée ou au Burkina ou même en France. Le vrai problème aujourd'hui, et dans cette réforme-là, dans cette loi fiscale-là, c'est que ça ne touche pas 80% de la population camerounaise, quand même, elle est rurale et qui est dans d'autres types de consommation, sans eau potable, sans forcément d'électricité. On est en train de développer d'autres choses. Donc pourquoi inciter des personnes qui n'ont pas d'électricité à baisser sa consommation, puisque la consommation n'est pas là. Si on baisse peut-être la consommation, on peut étendre la couverture. Ça, c'est dans cette optique-là. En baissant la consommation, on peut étendre la couverture ailleurs, en réinvestissant dans le système. Moi, c'est par rapport à cette réforme où, véritablement, c'est vraiment des soupapes d'échappement pour permettre un temps soit peu à ceux-là qui étaient en train de crier, de s'égosiller, d'avoir un peu des tendances difficiles, de dire finalement on vous réduit l'accès à l'eau, enfin on vous réduit la fiscalité sur l'eau et l'électricité, mais quelque part ils vont le récupérer. Ils vont le récupérer sur l'abonnement. Oui, il y a l'abonnement certes, mais aussi on peut augmenter les taxes sur d'autres choses pour pouvoir équilibrer cela et que ça passera inaperçu. Moi, je voulais ramener le débat autrement aussi, c'est que l'eau, c'est la vie. Malheureusement, en Afrique, les États n'arrivent pas à avoir certaines grandes responsabilités d'investir dans les infrastructures pour un accès à l'eau à une meilleure qualité. Et souvent, il y a la relation entre eau et la santé. Et on voit notamment dans ces pays-là plus de développement des maladies évitables qui sont qu'on peut véritablement prévenir, qui coûtent beaucoup de moins à l'État, notamment en aidant ces populations-là pour des traitements de santé ou autres. Donc on n'arrive pas véritablement à aller sur des choses extrêmement très importantes pour la population. On reste sur des petites mesures et des dépenses de fonctionnement, peu de dépenses notamment dans les infrastructures. Il y a des nouvelles réformes, notamment aller vers les partenariats publics et privés pour financer notamment des grands projets. Malheureusement, on est dans des états de corruption où ce sont des projets visant surtout à surfacturer et que les populations ne pourront pas payer dans le temps. Ça devient des charges énormes pour les générations d'aujourd'hui et celles du futur. Donc, véritablement, l'Afrique souffre par la faute de ses dirigeants. Moi, je pense aussi, pour aller dans ce sens-là, il faut aussi le volet de l'éducation. Parce que on a sur un continent un taux d'alphabétisation qui est très élevé. Donc, du coup, ces mesurettes-là font de l'audimat et on se rend compte très vite que ceux qui ont le nez creux ou qui ont un certain niveau d'études se rendent compte très vite que c'est vraiment un piège à loup, que l'État ne fait que... Alors je pense que même pour une personne qui n'a pas forcément fait de longues études peut également s'apercevoir des enjeux et de... Oui, mais en Afrique, il suffit de... Vous savez, comme on a dit sur les journaux africains, on appelle ça des titrologues. Il suffit qu'on prenne une réforme qui est publiée sur un journal et qui est relayée du bouche à oreille, comme si c'était une mesure qui était... Voilà, c'est de la propagande. Et quand on se rend compte qu'il y a quelques... Alors, de toute façon, dans la mesure où chacun est amené à payer sa facture, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de longues études. Le montant de la facture à payer sera indiqué à la fin de la facture. Donc, je pense que ça va desservir plus les populations qui utilisent le réseau comme ça que les avantages que l'État, entre guillemets, prétend leur donner. Moi, je crois que dans certaines difficultés,
au niveau des compteurs ou en fait d'individualiser les compteurs et autres. Pour moi, c'est vrai, ça va se faire, mais c'est accessoire parce que on sait que, bien évidemment, dans des systèmes difficiles comme ça, des gens ont des plans B, hein, ils peuvent se faire des tontines ou faire un roulement pour avoir des branchements sauvages. La mesure, si toutefois elle amène la population, bien évidemment, à individualiser ces compteurs, c'est tant mieux parce que ça rentre dans une dynamique globale, mais malheureusement, il faut effectivement travailler à une éducation de la population sur les mesures de consommation. Il faut que l'État investisse véritablement dans un réseau d'assainissement et d'électrification pour atteindre le maximum de la population. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette mesure-là concerne effectivement les grandes villes et c'est dans ces grandes villes qu'il y a peut-être de l'électricité. Et combien d'heures d'ailleurs sur 24 heures, je n'en sais pas grand-chose, mais c'est un peu à l'image de beaucoup de pays africains où on a des coupures tempestive d'électricité et donc effectivement si on paie moins de TVA sans avoir la qualité de service derrière, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Alors néanmoins, est-ce que cette mesure peut permettre, puisqu'elle commence effectivement à être médiatisée, mettre le curseur sur ce qu'il se passe véritablement à l'échelle nationale, Thierno Hamidou Baldé? Je ne crois pas complètement que, certainement certains seront contents de voir leurs factures baisser peut-être, mais bon, si la qualité du service n'est pas là et s'il n'y a pas de l'eau en quantité et en qualité, je pense que c'est vite fait. Moins de 2 semaines ou un premier mois, les gens finiront par dire que cette mesure-là n'est pas à l'avantage de la population. Et c'est ce qui est un tout petit peu dommage. Donc, moi, je préconise notamment que l'État fasse une vision globale dans les infrastructures, mais aussi dans la personnalisation des factures pour que l'État en fait arrive à faire une planification, savoir par ménage combien on consomme. Ça nous permettra notamment d'aller plus en avant, de savoir les infrastructures qu'il faut faire par-ci, par-là, à travers des statistiques qui sont fiables. L'Afrique est pauvre en statistiques fiables parce que les études statistiques pour l'Afrique, ça n'a pas de valeur. Et pourtant, pour développer un pays, pour faire en sorte qu'un service soit un service qui est accès à la population, il faut véritablement des études statistiques qui sont fiables. C'est le seul indicateur qui permet de toucher véritablement le besoin des populations. Malheureusement, l'Afrique passe beaucoup plus par des propagandes, par des mesures. On dit que c'est 50% de la population qui a accès à l'électricité, mais c'est un chiffre tellement contestable parce que presque il ne se repose sur aucune étude qui est fiable. Merci beaucoup. Alors un dernier mot, Salif Koné. Pour moi, le dernier mot, je pense que sur le volet sécuritaire, on se rend compte que le président Biya est vieillissant. Il passe une grande partie de son temps à l'extérieur. On a des soulèvements des populations à l'intérieur, au nord, avec du terrorisme, tout ça. Je pense que des mesures que ce gouvernement met sur place, c'est un peu pour essayer de calmer un peu les populations en disant on pense à vous, on essaie de diminuer, on essaie de régler vos problèmes aussi. Regardez, on vient d'enlever la TVA sur l'électricité et l'eau, et finalement on se rend compte que derrière c'est que à des fins politiques et qui ne vont pas vraiment aller au fond des problèmes que les Camerounais aimeraient résoudre au quotidien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Salif Koné, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Thierno Hamidou Baldé, vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Yambouli Adipama, je rappelle que vous êtes consultant en santé publique. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve lundi, mardi, pardonnez-moi. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci.